La radio des villages. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. La radio des villages. Bonjour, vous écoutez Globule Radio sur le 90.5. On se retrouve pour une radio des villages spéciale fête de la musique. C'est Lorraine Roche au micro et je suis accompagnée de Kirstine Mackenzie. Coucou Kirstine. Salut Lorraine, comment ça va ? Écoute, ça va bien malgré la pluie un peu dehors, mais toutes les deux du coup on anime l'émission du jour, on est en direct depuis l'Index. Alors petit rappel, la radio des villages, c'est une série d'émissions autour du patrimoine et de la culture dans la vallée de Chamonix. On vient poser notre studio à l'Index aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est l'Index, Kirstine ? Oui, l'Index, c'est une grande scène ouverte face au Mont Blanc. Je pense que si vous avez visité l'Index dans le passé, tu as peut-être des mémoires que la scène c'est face au Brévent. Plus maintenant, c'est face au Mont Blanc et c'est encore plus beau. Depuis 3 ans, William Leroux et Thibaut Colombe, c'est les co-gérants du lieu, organiser des concerts. C'est l'Index en fête et c'est aujourd'hui qu'on fête de la musique. Et donc pour parler, on a avec nous William Leroux, tu es co-gérant de l'Index. Bonjour William. Bonjour à tous. Salut. Du coup déjà merci beaucoup d'être avec nous pour ce 21 juin. Alors on va pas te prendre trop de temps parce que tu es très occupé. Merci à vous d'être rendu disponible aussi, donc c'est très cool. Du coup on démarre cette fête démarre à l'Index à partir de 18h. Comment vont les préparations pour ce soir ? Ça va bien, les pieds dans l'eau, mais ça va bien. On tient le coup, on a une super météo ce soir qui est annoncée, donc on devrait en sortir un peu de ce calvaire. Mais voilà, sinon tout est prêt, les artistes sont prêts, ils sont en pleine répète là actuellement, et puis voilà, on attend l'ouverture avec impatience, quoi. En mode Glastonbury du coup. Exactement, on va bien glisser. Et c'est le plus long jour de l'année, c'est le solstice aussi, c'est non pas seulement la fête de la musique, c'est le solstice. Du coup, on démarre cette fête à 18h. Et comment on prépare ? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Pour le moment, du coup, on va ouvrir nous les portes à 18h. À 18h, du coup, il y a Kirstine Mackenzie qui anime cette émission d'ailleurs. It's me. Donc qui nous fait l'ouverture. Après, on a un back-to-back de nos artistes résidents d'Aura Events, Aona et Jack Monroe, qui seront là pendant 2 heures. Et après, voilà, on aura la présence de La Petite Fumée en live, suivi de Creeds qui fermera la soirée. Creeds qui ferme la soirée, du coup, qui a une super tube, c'était l'année passée et même encore cette année, qui est Push Up, Push It ou Push Up, que tout le monde va être hâte d'entendre. C'est une musique qui tout le monde dit c'est Charlotte de Witt qui l'a faite et tout. Non, c'est pas vrai, c'est Creeds et il vient ce soir. Ouais. Il vient ce soir et c'est une des plus belles révélations françaises qu'on a eues au niveau hard music ces dernières années. Et puis voilà, on est ultra heureux de l'accueillir. Et avec La Petite Fumée, du coup, qui avait déjà fait une prestation dans la vallée et puis qui sont super excités de revenir faire leur show. Alors du coup, tu as rappelé un peu le programme. Et nous, donc, en préparant cette émission, on allait voir un peu les autres interviews que tu as données. Et à Radio Mont-Blanc, tu as parlé de cette fête de la musique du 21 juin. Et tu as dit d'ailleurs, c'est une date où on peut plus déborder sur les horaires. Vous pensez que ce soir, on finit à quelle heure ? On est jusqu'à 2h du matin. Ouais, on est jusqu'à 2h du matin. C'est important. C'est le jour où on célèbre la musique. On sort, on est là pour ça. Et voilà, c'est un peu la seule soirée où on peut mettre de la musique qui résonne un peu plus, quoi. Qui tape. On aimerait bien. Justement, tu as parlé de la musique hard. Est-ce que c'est votre préféré ? C'est quoi votre lien avec la musique électro ? Comment vous avez choisi tous les artistes ce soir ? Alors, en fait, nous, avec Thibaut, mon associé, on a été agent d'artistes pendant 10 ans. On a créé une agence qui s'appelle No Hour avec, du coup, le manager actuel de Creeds. Et donc du coup voilà, on a un beau passif au niveau de la scène techno parce qu'on a géré pas mal d'artistes, on a fait pas mal de festivals en France et en Europe et du coup voilà, là c'était en partie pour faire venir les copains, ça nous fait plaisir et puis aussi d'offrir un super show. C'est vrai que c'est pour une fête de la musique, c'est un line-up qui est quand même assez gros. Oui. Pas tout le monde en France a la chance d'avoir un aussi beau plateau
sur un jour où c'est ultra demandé. Et puis, donc voilà, on a de la chance d'avoir des bons copains et des bons contacts. Tu l'as un peu rappelé, quoi. Tu travailles dans ce monde-là enfin, tu connais assez bien ce monde-là de la musique. Depuis 3 ans, vous organisez ces index en fête. Et du coup, comment ça vous est venu le fait de dire on va faire des index en fête, on va ramener du monde Alors en fait, nous, quand on était dans le milieu de la musique, il y a eu un truc qui est arrivé dans le monde qui s'appelle le Covid. Et du coup, nous, on gérait une belle boîte avec qui on faisait vivre pas mal d'intermittents, d'artistes et tout. Et puis, on était les seuls à pas vraiment avoir de statut au sein de la société, de l'agence. C'est-à-dire qu'on n'était pas intermittent, on était juste en phase de développement. Et quand le Covid est arrivé, on a dû se dire il faut qu'on vive, quoi. Faut vivre, on n'a pas de sous. Et du coup, notre deuxième passion, c'était la restauration. Donc du coup on s'est lancé un peu dans la restauration histoire de laisser passer cette vague et on avait un rêve, c'était récupérer cet établissement parce que pour nous c'était parfait, c'était entre cuisine et culture ce qu'on pouvait faire ici. Il y a de la place, il y a un endroit qui est hyper intimiste dans les bois, c'est magnifique et du coup voilà, on a réussi à développer le restaurant et les concerts du coup qu'on met en saison culturelle l'été parce que faut réussir à le faire vivre comme il le mérite, quoi. Qu'est-ce qui vous passionne le plus, le restaurant ou l'index en fait? Alors personnellement, moi je veux te dire, j'adore la bouffe. Mais non, c'est vraiment 2 choses qui nous animent. Moi je me lève le matin, je sais que j'ai un bout de cuisine en tête et un bout de musique. J'ai toujours quelque chose comme ça, donc c'est une passion commune, quoi. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'idée de rassembler tous vos amis, tous vos contacts pour faire cette saison culturelle. Ouais. Qu'est-ce que vous passionne de plus quand vous pouvez faire cette chose? Moi c'est quand je fais une annonce. J'aime bien voir le sourire sur les lèvres des gens, dire mais c'est pas possible, c'est pas possible que ces artistes viennent là, machin. Donc moi c'est offrir justement ce moment de surprise aux gens qui me fait vraiment vibrer. Après aussi une fois de les voir sur scène aussi, c'est très cool, hein. Avoir ses artistes préférés dans son jardin, c'est toujours agréable. Mais non, c'est surtout voilà le public qui anime derrière, tous les retours qu'on a en disant mais c'est magnifique. Faut continuer. Tu souhaites déjà annoncer un scoop pour hiver sur Globule? J'ai pas encore trop de scoop. Tu peux me faire sourire si mais tu veux. Déjà j'en ai un, c'est qu'on a enfin réussi à trouver une date de report pour Maxime Le Forestier. Ah super. Du coup donc c'est... Qu'on rappelle, Maxime Le Forestier, ça a été annulé à cause du mauvais temps. On est toujours dans la même galère. Et du coup on a réussi à trouver une date de report et un lieu de report parce qu'on pourra pas faire ça à l'index l'hiver, c'est un peu compliqué. Du coup avec Aura Events, l'association, on produit à la salle Léon Cural de Salanches, du coup le 21 novembre Maxime Le Forestier, du coup pour reporter la date qui n'a pas eu lieu. Et après sinon on a plein d'autres surprises à venir, c'est sûr, pour cet hiver. Cet hiver vous savez, nous on a l'habitude de produire un peu partout. On y fait la Folie Douce, on y fait un peu le MC2, on y fait voilà, tous les lieux qui sont cool pour pouvoir faire des events. Et on bosse dessus déjà, là, on bosse sur la prog et on va sortir ça d'ici septembre-octobre, quoi. Et chaque année, toujours aussi cet événement phare pour le Halloween. On a toujours notre soirée d'Halloween, donc voilà, ce sera la Folie Douce cette année, on repart à la Folie Douce. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une soirée immanquable. Est-ce que vous voulez faire passer un message à les voisins du lieu pour cette nuit? De dire que si le sol il tremble, c'est qu'ils vérifient la météo, c'est pas notre faute. Mais voilà, sinon on les remercie d'être des voisins très cool. Super. Et merci beaucoup William d'avoir été avec nous. On te libère parce que tu es très occupé. Pas de souci, merci à vous et puis merci d'être là, merci de soutenir la culture dans la vallée. Ouais, on vous laisse un dernier choix avant de partir entre justement cette chanson phare de Creed, le Nantais, Push Up, ou Thunder Break de Petite Fumée. Moi je suis plus sur le côté Thunder parce que c'est une track qui a été faite il me semble avec les Ramoneurs de Menhir, qui sont déjà venus ici. J'ai un gros coup de cœur pour les Ramoneurs. Donc, et justement, on a parlé du tremblement de le sol. Ouais, voilà, alors, Thunder Break, si je prononce bien, non? Break. T'es meilleur en anglais que moi, je crois. Break. Oui, c'est toi qui sais prononcer dans ça a l'air autrichienne. C'est moitié breton, moitié... ouais. Alors, la petite fumée pour débuter l'émission. Merci Will. Et nous sommes toujours en direct de l'Index. L'Index en fête pour fête de la musique.
De retour dans notre émission de radio des villages spéciale depuis l'Index. Tout de suite, on reçoit Romane Vili, de son nom de scène Aouna. Je prononce bien Aouna. Elle mixe ce soir à l'Index avec Jack Monroe back-to-back à partir de 19h30. Elle est DJ en Haute-Savoie et résidente à l'Index et maman, ça me semble. Moi aussi. Mais non seulement, elle est membre de l'association aussi de Aura Events. À côté de la musique, elle est aussi vidéaste et réalisatrice. Bienvenue sur Globule. Merci de m'accueillir. On est ravis de t'avoir avec nous. Donc, tu joues ce soir à partir de 19h30, comme l'a rappelé Kirstine. C'est pas la première fois que tu joues à l'Index parce que tu es membre donc, de Aura Events, mais quand même là, c'est pour une fête de la musique. Et du coup, comment tu te sens là, quelques heures avant le début ? C'est ça. L'année dernière, en fait, c'était aussi la fête de la musique où j'ai eu la chance de jouer. Et c'est vrai que c'est un endroit de dingue, hein, on le sait tous, et toujours des line-up incroyables. En fait, c'est une opportunité de fou en tant qu'artiste local de pouvoir être dans un contexte comme celui-là, de rencontrer aussi les artistes. En fait, Oui. Je pense que tu verras aussi cette chance-là d'échanger avec eux et d'apprendre de leur expérience à eux. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir, en fait, au-delà même de la scène. Oui, je suis hâte de rencontrer tout le monde et hâte de rencontrer toi aussi parce que ça fait un moment qu'on échange sur Instagram. On est peu maman et peu féminin DJ, mais maman, féminin DJ, tous les trois choses ensemble, c'est rare quand même. Alors, tout juste ce soir en début de soirée, et tu mixes depuis plusieurs années dans les différents domaines skiables, clubs et même des scènes autrement. Mais si je ne me trompe pas, tu n'as pas encore sorti tes propres musiques, mais tu travailles dessous et encore peut-être par rapport à vos derniers posts Instagram, de peut-être entendre ce soir en exclusivité. Tu t'es bien renseignée parce qu'effectivement, ça fait longtemps que je travaille un petit peu dans mon trou à faire de la production à la maison. J'ai déjà plusieurs morceaux que j'ai sortis, que j'ai joués en public, mais que j'ai jamais osé sortir concrètement, en fait, qui sont pas tout à fait terminés. Et là, j'ai enfin, normalement, un morceau qui va plaire, j'espère, en tout cas, qui a été masterisé et envoyé hier, tout pile. Donc ça veut dire que j'ai le morceau tout fini que je vais pouvoir jouer ce soir pour la première fois, du coup, dans un grand public. Et cette expérience de trouver ou concrétiser votre propre son, qu'est-ce que c'est le plus difficile, justement, le côté technical, masterisation, ou de créativement mis, pas au papier, mais au digital, vos idées? En fait, c'est un petit peu tout ça. L'idée, par rapport à un groupe, s'il fallait comparer, c'est que là, en fait, on attend de toi d'être à la fois un ingénieur du son, un batteur, un musicien, un pianiste, de pouvoir créer des accords, de créer des compositions, enfin des arrangements complexes. Et en même temps, il y a cette partie vraiment technique du son qui est très compliquée, qui est encore, pour moi en tout cas, difficile, parce que là, ça demande des compétences qui sont vraiment pointues et qui viennent avec le temps. Donc en fait, c'est des années de travail. Ça fait au moins 5 ans, je pense, que je bidouille sur le logiciel et je compte pas mes heures parce qu'en fait, et j'en passe toujours pas assez, clairement, parce que c'est vraiment énormément de travail. Mais là, d'arriver enfin à avoir quelque chose et de se dire, ok, là, je décide de m'arrêter, je vais enfin passer le cap de sortir un morceau, parce que c'est ça aussi, en fait, c'est toujours difficile de réussir à se dire que ce morceau-là est terminé, j'en suis satisfaite tel qu'il est, parce qu'il y a aussi cette difficulté d'être DJ, en fait. On sait ce que c'est un bon track, comment il sonne, et on est toujours frustré de ne pas être au niveau de nos artistes, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, qui fait que je garde mes morceaux pour moi depuis tout ce temps, en fait. Mais je crois qu'il faut lâcher prise un moment et avancer, quoi. Oui, exactement. Et c'est bien de faire entendre que vous mettez votre cœur et votre âme et des années derrière. Et c'est tout à fait vrai et surtout poignante parce qu'en ce moment, tu vois Spotify, les endroits qui appellent de la musique, de cet art, de la contenu pour leur site web et non pas ce que c'est. Ce que c'est ça compte des années de travail, d'expertise et il y a une vraie valeur derrière. Et moi, je me pose la question de comment t'en es venu à devenir DJ, du coup. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde-là ? En fait, pour être tout à fait honnête, c'est arrivé super tard. J'ai découvert la techno, j'avais 20 ans. Donc c'était il y a 8 ans seulement. Et en fait, c'est assez incroyable à quel point je me suis complètement noyée dans le style et de m'approprier tous les codes de cette musique-là qui est très différente de ce que j'écoutais avant, en fait. T'écoutais quoi avant, par curiosité ? C'était vraiment de tout, hein. J'écoutais du rock, j'écoutais beaucoup de soundtracks
de musique de film en fait. Évidemment, c'est lié aussi avec mon métier. Mmh. Des choses comme ça. Donc c'était assez varié et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'apprendre assez rapidement le mix quand même. Mais oui, naturellement, quand on se passionne pour un style comme ça et quand on voit la facilité, entre guillemets, quand même, de pouvoir proposer de la musique sur scène en ayant ce rôle de DJ, c'est hyper motivant en fait. J'ai toujours été frustrée de ne pas pouvoir créer un groupe quand j'étais gamine. Et là, je me retrouve avec cette possibilité seule, avec mes propres moyens, de faire quelque chose et de jouer en public. Quand tu dis créer un groupe quand tu étais plus jeune, du coup, tu faisais déjà de la musique avant J'étais autodidacte, donc on ne peut pas dire que... Voilà, il me manquait aussi les compétences et puis surtout les gens autour de moi pour mettre en place un projet concret. On s'amusait plus à faire du bruit qu'autre chose avec les copains que j'avais rencontrés à l'époque. Mais je fais du piano autodidacte, en gros, depuis quand même un bon moment. Quand j'étais gamine, je passais des heures à faire ça. Donc, je ne sais pas lire une partition, mais je sais travailler à l'oreille, on va dire, pour essayer de reproduire un morceau. Je rebondis encore sur cette histoire de groupe parce que j'ai vu que tu avais fondé une association qui s'appelle In Situ. Ouais. Donc en fait, au final, tu as pu rencontrer des gens avec qui faire de la musique. Ça, c'est arrivé, c'est assez récent en fait. J'ai lancé un peu en parallèle de ma carrière de DJ, cet asso, parce qu'on avait envie de mettre en place des événements. On ressentait, nous, côté Grand Massif, que ça manquait en fait un petit peu de musique électronique, de techno. Il y a des lieux phares, mais on avait envie de proposer autre chose en fait. Et du coup, on a créé cet asso pour pouvoir créer des événements en fait. C'est ce qu'on fait principalement avec l'asso. Grand Massif, c'est un lieu et non pas vos potes. Big up le Grand Massif. Ouais, c'est ça. Non, c'est des lieux. C'est que moi, j'ai grandi au Carreau, donc je suis très proche. Voilà. Et je connais beaucoup de monde à Flaine, les Carreaux, Samoin. Et forcément, on a envie de faire vivre nos stations. Merci beaucoup. On va passer un autre titre musical d'un autre artiste de la programmation ce soir, Creeds, une remix. Avant que je passe cette musique, le remix de Basta Boy par Alphonse, je voulais demander, est-ce que vous avez remixé d'autres titres avant de lancer dans votre propre musique ou selon vous, c'est quelque chose qui arrive après que tu as trouvé votre propre son? C'est hyper personnel, je pense. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais peut-être que ça viendra avec le temps. Je me vois plus remixer des morceaux d'artistes techno et d'être cohérent et de retravailler quelque chose qui me plaît que voilà. Je m'étais amusée, si quand même, putain, je m'en souviens. Pardon. J'avais remixé la lettre à Élise pour le fun, mais ça ne ressemble plus à la lettre à Élise. C'est vraiment, j'ai repris le ta-na-na-na-na-na-na-na, et puis j'en ai fait quelque chose d'un peu drum and bass. Voilà, et c'est des exercices. Peut-être qu'un jour, ce truc-là sera retravaillé et sorti, mais voilà. C'est des jeux, en fait. Moi, je le vois comme ça au début, les remixes. Et avec le temps, probablement, vraiment, là, comme Creeds, évidemment, c'est des vraies pépites. On revient tout de suite sur l'émission de la Fête de la musique en direct depuis l'Index avec artiste résidente et membre de l'association Aura Events, Roman Villi, Auna DJ. Maintenant, Creeds, il est 15h30.
la radio des villages. De retour dans notre émission Radio des Villages en direct depuis l'Index. On est toujours avec Aona qui joue ce soir et qui est donc artiste résidente. Alors Aona, on a un peu parlé de toi, de ton trajet, etc. en première partie. Moi j'ai une question parce que je suis allée faire un tour sur ton compte Instagram et j'ai vu qu'il y a un mélange entre des photos qui sont assez travaillées et des photos qui sont plus spontanées. Et je me demande comment tes compétences en tant qu'artiste visuelle, parce qu'on l'a rappelé en te présentant, tu es aussi réalisatrice, donc comment tes compétences en tant qu'artiste visuelle peuvent t'aider ? C'est un cadeau énorme en fait, je pense. C'était une étape, je pense, dans mon cheminement que de pouvoir travailler dans la vidéo, parce qu'en fait, pour moi en tout cas, l'image et le son, ça a toujours été lié. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'écouter de la musique de film, ça a été vraiment mes premières références musicales, mes passions. Je pense que tous les artistes peuvent citer Hans Zimmer dans leur best-of. Donc c'est un peu pareil, je me suis vraiment nourrie de ça et j'ai aimé l'image grâce à la musique et inversement au final. Donc je ne me vois pas me détacher de ça, et si je me lance à 300% dans la musique aujourd'hui, c'est pas pour lâcher la vidéo pour autant, dans le sens où y a plein de choses à faire pour mélanger les deux et je m'éclate toujours autant. Où tu places l'importance dans une carrière musicale l'image. Si on parle des réseaux sociaux, dans toute la carrière au monde, ça devient une partie de n'importe quel travail maintenant. Mais pour celle de musicien, c'est quoi l'importance, selon vous ? C'est une grande question, je trouve, les réseaux sociaux et l'image, on pourrait en passer des heures. Je trouve que c'est très ambivalent, en fait. Même dans mon métier, en tant que... je travaille dans la com'. Et pourtant, j'ai toujours des doutes sur certains principes des réseaux sociaux, alors que c'est mon outil de travail principal. J'ai eu cette chance de pouvoir aider à faire décoller certaines entreprises dans la vidéo, des artisans, des petites entreprises, des artistes. Et je trouve ça génial d'avoir ce support des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et créer quelque chose là où ton projet, à l'époque, devait passer par des maisons de disques ou des choses comme ça. Aujourd'hui, tu peux t'autoproduire et avoir cette chance de réussir aussi grâce au réseau, faut pas l'oublier. Mais évidemment, il y a ce côté double tranchant où en fait les réseaux sociaux deviennent même plus un produit. Maintenant, l'image devient un produit plus qu'un outil, au point où beaucoup d'artistes, je pense, passent beaucoup plus de temps à créer des contenus, à travailler leur image, à trouver des idées pour faire le buzz, que réellement travailler dans leur art, en fait. Tout artiste, je pense, est confronté à ça. Parce que malheureusement ou heureusement, la carrière d'un artiste est très, très dépendant aussi de ça, en fait, aujourd'hui. Oui, ça a vraiment un enjeu. On le voit, moi, je pense beaucoup à TikTok, aussi Instagram avec les Reels, etc. Et où on voit de plus en plus de personnes percer grâce à ça, donc ce qui est un atout, mais ce qui met de la pression un peu aussi aux artistes, quoi, parce qu'il n'y a plus ce côté-là de tu peux faire des... Alors, juste, je fais une petite pause, parce que peut-être que les auditeurs entendent, il n'y a pas que nos voix qui passent actuellement à l'antenne, parce que donc, on est à l'Index, on est en pleine préparation des concerts de ce soir, donc peut-être que vous allez entendre des répétitions, des balances, voilà. Donc ça m'a coupé, mais je voulais dire que il y a cette pression aussi des réseaux sociaux qu'on ne peut pas ignorer. En fait, ça t'oblige à rentrer un peu dans un cadre pour plaire, en fait, que ce soit pour plaire au public, mais aussi et surtout à l'algorithme, en fait, qui va te faire voir ou pas. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'artistes ont tendance à tomber là-dedans facilement pour essayer de faire le buzz, pour décoller, quitte à faire le guignol ou la séduction, où il y a plein de techniques comme ça, où de se dire, si je fais ça, je vais être un peu connu. Sauf que des fois, ça peut, je trouve, empiéter sur les valeurs de base de l'artiste, et il faut surtout pas perdre ça de vue, en fait. Mais donc au final, savoir communiquer, c'est important, aujourd'hui quand on est artiste. Voilà. Moi, j'adore ça, mais il faut toujours être méfiant, d'être intègre, je pense. J'ai une question un peu sérieuse, parce que donc, autour de cette table, il y a 2 femmes DJ, donc Aona et DJ Kenzie qui est DJ, femme et maman, c'est pas rien. Très important. Voilà, non mais t'as raison de le rappeler. Donc vous jouez toutes les deux ce soir, et je pense que oui, c'est important de le souligner, parce que c'est pas ultra répandu d'avoir une programmation féminine, surtout quand on s'intéresse au milieu de la techno. Et selon une étude du Centre national de la musique, les femmes artistes, alors toujours confondues, ne représentent que 14% des programmations des festivals. Être une femme DJ, c'est presque sortir un peu d'un cliché, c'est marcher dans une culture
culture qu'on sait être très réservée aux hommes encore aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que c'est compliqué en tant qu'artiste féminine de s'implanter? Et là, pour le coup, je pose la question à vous deux. Ah Anna, peut-être d'abord. Eh ben, je pense que honnêtement, la courbe doit être en train de monter. En tout cas, moi, j'ai le sentiment de voir de plus en plus d'artistes féminines dans le milieu techno sortir et être mis vraiment en avant, et ça fait vraiment plaisir. Il y en a qui parlent d'essayer d'avoir des parités dans les festivals, c'est rarement le cas, mais beaucoup essayent quand même, et je trouve ça hyper respectable. Après, moi, pour être tout à fait honnête, ma propre expérience me dit qu'être une femme dans ce milieu, c'est génial, parce qu'en fait, on apporte cette originalité d'être une femme dans ce milieu techno où c'est un peu agressif, mais en fait, on arrive en tant que femme, et la nouveauté fait que je trouve qu'on arrive beaucoup plus facilement à obtenir certains gigs, en fait, enfin certains événements, et les programmateurs sont contents de nous avoir, et ils sont agréablement surpris sur cette finesse peut-être qu'on peut avoir dans la musique que les hommes ont peut-être un peu moins. Après, peut-être que le problème se pose un peu plus dans des sphères un peu plus hautes, en fait, où les enjeux sont plus gros, c'est sûr. Et moi, je parle juste de mon expérience aujourd'hui, et en fait, j'ai l'impression de plutôt avoir beaucoup de chance d'être une femme dans un milieu, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de milieux. Oui, et vos enfants ou votre enfant, t'as une ou deux? J'ai un petit gars qui a 4 ans. A de chance, moi je pense à mes enfants aussi, j'ai 2 filles, de chance de voir nous en train de faire ça, de cette carrière de percer dans un carrière, un métier qui est plutôt masculin. Et surtout, je pense au côté technique de la production de la musique ou de la production de la scène, les lumières. Là encore, il y a encore moins le côté féminin. Ce que je suis très fière de travailler pour Globule Radio et d'installer tout l'équipement. C'est moi qui gère des filles ici, voilà, c'est quand même la technicienne de l'émission. Voilà, c'est moi qui ai installé tout ça. Et ça, c'est génial. Mais tout à fait, ça dépend de la cadre. Du coup, si on pense à une cadre locale, je trouve que c'est génial. On est peu. Et du coup, on ramène quelque chose de différent. Le cadre au-dessus, peut-être c'est encore un peu plus difficile, mais moi, je ne suis pas encore là. Mais je peux dire qu'au niveau de... Une autre chose que des DJ fait, c'est pas tout, mais on peut peut-être faire des DJ dans un mariage. Là encore, le cliché, c'est le DJ, il est masculin. C'est pas commun d'avoir une DJ féminin qui fait des mariages, parce que le star de la show, c'est quand même the bride. Ouais. Je peux dire ça. Ah, c'est pas bête. J'avais même pas pensé à ça, tu vois. Voilà. Super. Non, mais du coup, c'est super intéressant ce que vous racontez toutes les deux, qu'il y a ce côté-là de nouveaux profils et de quand même plafond de verre, quelque part, où il faut aller le casser. Enfin, c'est le retour que certaines femmes m'ont fait, en tout cas, qui tournent beaucoup plus et qui se retrouvent un peu bloquées par manque de sérieux. Enfin, voilà, on va considérer qu'une femme va être moins sérieuse parce que la famille, encore une fois, ou des choses comme ça, ils osent moins mettre des billes, en gros, sur une femme que sur un homme, souvent. Ouais. Alors, du coup, je tiens quand même à le souligner que maintenant, on a des collectifs de femmes qui se montent. Il y a beaucoup de soutien, et comme tu le